Sur ce plateau, on est très enfantin, mais on peut manger sa fourchette. Oui, on peut manger sa fourchette, bon, son couteau, ou encore sa cuillère, donc vous ne rêvez pas. On parle souvent des couverts réutilisables. Ça craque, hein. Ça craque parce que c'est épais. Te casse pas une dent. Non, mais c'est bon. Donc ce sont des couverts et en même temps ce sont des biscuits à côté. Le tout fait à base de matières premières françaises biologiques. Ça s'appelle Covy. On reçoit la CEO de cette start-up sur ce plateau, Tiffaine Guéraud. Bonjour. Bonjour. Alors, il fallait y penser. Comment est venue cette génial. idée et où réside l'innovation ? C'était vraiment l'envie de trouver une alternative à l'usage unique, parce que c'est toujours plus sympa de manger son couvert plutôt que de le jeter. Il sera sûrement pas recyclé. En tout cas, aujourd'hui, on ne recycle pas le bois, les couverts en bois, qui viennent souvent de loin d'ailleurs. Et on a vraiment envie de trouver une alternative qui convienne à tout le monde et pas seulement aux personnes qui sont engagées dans l'écologie. C'est toujours plus sympa pour tout le monde de manger son couvert. Mais vous êtes les premiers à avoir pensé. Mais combien de R&D parce qu'il a fallu quand même trouver le... Exactement. Nous, on a passé plus de 3 ans avec mon associée, Johanna Morel, pour pouvoir inventer un procédé de fabrication pour justement avoir cette résistance-là. Donc on a été inventer des machines qui nous sont propres dans notre atelier à Marseille pour pouvoir créer cette résistance qui permet au couvert de tenir dans le café. La fourchette peut piquer dans une salade, tenir dans la lasagne. Alors ça existait à l'étranger. Notamment en Inde à l'origine, voilà. Et on s'est dit, en France, dans le pays de la farine de blé, de la gastronomie et surtout un des plus gros consommateurs de biscuits, on avait envie de proposer ce produit en France et donc on est parti avec notre bâton de pèlerin pour commencer cette R&D. Alors justement, vous avez essayé d'évangéliser qui ? Parce qu'on peut imaginer, par exemple, si vous alliez à une chaîne de restaurants ou de fast-food, c'est un super pour eux, un super produit, et que les enfants puissent manger leur couvert à la fin du repas et tout, c'est génial. Bien sûr, exactement. Donc en fait, assez rapidement, on a eu pas mal de demandes, puisqu'on le sait de plus en plus, l'aspect environnemental, non seulement suite aux nouvelles réglementations est important, mais aussi pour les consommateurs de plus en plus. Donc l'intégralité en fait du milieu professionnel de la restauration, que ce soit la restauration collective, tout ce qui est vente à emporter, aussi la GMS pour tout ce qui est les petites salades qu'on va acheter le midi rapidement sur le pouce. Tous ces clients-là sont intéressés par ce produit. Ouais. Vous évoquiez la solidité, mais par exemple, je peux manger une soupe et elle va pas se désagréger dans la soupe, par exemple, ma cuillère. Donc on a vraiment des clients qui sont qui le proposent avec des soupes, aussi avec des glaces. On est vraiment, c'est polyvalent. Ça tient 8 minutes à plus de 70 degrés. Exactement, c'est ça, oui. Et donc là, vous nous avez apporté les fourchettes et les cuillères, mais il manque les couteaux. Est-ce que je peux couper une côte de bœuf avec le couteau mais il est dur. Moi, je veux tester la résistance. Bien sûr. Tester la technologie. Alors, c'est pas mal déjà. Il est sorti là, c'est vraiment tout nouveau. On vient de sortir le couteau et il coupe une pomme. Donc en fait, il coupe aussi bien qu'un couvert à usage unique. Il coupe moins bien qu'un couvert en métal. Oui, on va pas se mentir. Okay. Après, pour ce qui est snacking, puisque c'est notre produit qu'on vient vraiment sur les repas sur le pouce, effectivement, ça va convenir tout à fait dans cet usage-là. Combien ça coûte du coup ? Alors ça coûte pour les professionnels entre 24 centimes et 38 centimes en fonction du conditionnement, puisqu'on a du vrac et des sachets individuels en papier. 24 c'est pour un couvert ou pour C'est ça, voilà. Nous on a fait le choix de faire un couvert, parce que quand on mange sur le pouce, on n'a pas forcément besoin de plus. Ouais. Et puis c'est aussi pour limiter, si vous n'avez pas besoin de la cuillère. Et par rapport à un prix, moi je connais pas le prix des couverts en bois ou en plastique. Alors en plastique, on n'a plus le droit. On est au même prix que les couverts en bois haut de gamme, puisque sur les couverts en bois, on va avoir une fourchette assez large. Évidemment, on a un biscuit bio fabriqué à Marseille dans notre atelier, donc on peut pas, on ne propose pas exactement la même chose que des couverts en bois jetables, mais en tout cas pour les restaurateurs, c'est pareil que les couverts en bois haut de gamme, et par ailleurs, ça enlève la problématique du déchet, qui est une problématique qui est coûteuse aujourd'hui pour les professionnels de la. Vous n'êtes pas obligé de le manger en entier, vous pouvez aussi le jeter à la fin. Vous pouvez, mais la plupart des gens le mangent en entier parce que c'est bon. Alors, vous comptez dans votre portefeuille 350 clients B2B, donc on trouve Monoprix, Häagen-Dazs, les GMS, la restauration collective. Est-ce que vous visez d'autres marchés et est-ce que ce budget serré, est-ce que c'est pas un obstacle aussi pour se développer en B2B? Je pense notamment aux écoles ou encore aux hôpitaux.
Alors effectivement, on a de plus en plus de clients. D'ailleurs, on recrute. Si jamais il y a des gens qui nous regardent, qui ont envie de nous rejoindre l'aventure, on recrute notamment en commercial, voilà, pour justement s'occuper de ces clients qui sont de plus en plus nombreux. Et concernant le marché, en fait, il y a 5 milliards de couverts à usage unique aujourd'hui qui sont jetés en France chaque année. Donc en fait, il y a quand même un très gros marché avec de la place. Et donc notre volonté, c'est d'être leader sur ce marché français et européen. Et on va rester sur les couverts et prendre de plus en plus de place. Et concernant votre question sur le prix, en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand on additionne tous les coûts, finalement, c'est une solution qui est assez compétitive. Et notamment avec cette loi AGEC qui arrive, c'est encore interdiction des couverts jetables. Christophe, c'est validé ou pas alors, ce que vous oui, le café à la cuillère, ça marche très bien. Ouais, c'est pas mal. Vous avez levé 1 million d'euros. Ça fait un petit coup de sucré derrière, c'est hyper bon. 1 million d'euros levé début 2022, ça suffit ou pas? Ça suffit pour l'instant, mais on va certainement réouvrir un tour de table prochainement pour pouvoir encore accélérer, puisque effectivement on a beaucoup de demandes, notamment suite à cette loi AGEC qui change tout. Qui change beaucoup de choses. Ouais. Et par exemple, si je suis un gros fast-food, pas de nom, et que je voudrais que vous me provisionniez pour tous les couverts, vous êtes capable de le faire industriellement? Oui, tout à fait. En fait, on travaille depuis le début de l'aventure, donc ça fait déjà 5 ans, à l'industrialisation. On avait dès le départ en fait prévu, puisque comme notre produit est pas c'est un produit de volume en fait, qui est pas si coûteux à l'unité, il fallait pouvoir se positionner sur un peu de l'artillerie lourde. Et donc c'était vraiment l'objet de notre R&D aussi. Et on peut les conserver combien de temps? Alors c'est vegan, donc c'est assez peu sensible. C'est autour de 5 mois. Après, en fonction du conditionnement. Tiffany Guiraud, c'est quoi votre parcours? Parce que c'est assez impressionnant ce que vous faites là. Alors j'ai une associée, on est 2. Donc moi je suis plutôt sur la partie commerciale, marketing, etc. Et elle plutôt sur la partie R&D, produits, production, etc. Et du coup moi j'ai un parcours qui n'a pas à voir. J'ai fait Sciences Po et après j'ai bossé dans une start-up aussi. Ça m'a pas mal inspirée et je me suis dit j'aimerais me lancer sur un produit écologique. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bravo. Koovee, Koovee. Je le dis parce que c'est pas facile à orthographier.